Mettre la tête sous l'eau lui semblait impossible et pourtant Julien a surmonté ses craintes. Il est même devenu plongeur professionnel. Son quotidien, explorer les profondeurs du lac d'Annecy. Julien est spécialiste des plongées sur le France, un bateau de tourisme mythique qui a sombré dans des conditions mystérieuses. C'est l'une des 4118 épaves répertoriées en France. Plongée rare avec Quentin Fichet, Michael Merle, Pascal Marcelin et Julie Labrouche. Ça reste un peu la plongée mythique, quoi. La plongée phare du lac d'Annecy. Cette épave-là, elle est vraiment connue. C'est une épave d'eau douce qui ressemble à aucune épave qu'on peut trouver en mer. Enfoncé dans le silence. 42 mètres sous la surface. C'est toujours un plaisir d'y aller, d'aller faire cette plongée, d'aller rendre visite à ce vieux bateau, à ce vieux monsieur, presque un peu. Julien connaît parfaitement le France. Son fantasme d'enfant. Lui, le plongeur qui avait peur de l'eau. Le plus gros danger, finalement, c'est de se sentir un peu pousser des ailes et de vouloir y aller coûte que coûte. La peur, elle m'a quand même jamais quitté. C'est un endroit où j'ai grandi, en fait, clairement, au bord de ce lac, sur cette plage-là, ici, à Talloires. C'est marrant, mais quand j'étais petit, je revois les pontons derrière, tout ça, c'est les mêmes, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'enfant du lac redoute alors de s'approcher. Trop près. Dans le quotidien, mon rapport à l'eau, quand j'étais petit, il était horrible, en fait. Je ne pouvais pas prendre une douche ou me laver les cheveux sans qu'il y ait une main ou un gant sec. C'était pas du tout mon élément, c'était pas du tout mon milieu, c'était pas un endroit où j'aimais aller. Le déclic a lieu un été. Julien a 14 ans. Quand il y a les copains qui sont passés avant et puis ceux qui attendent derrière, qu'on est tous sur le bateau. Ouais, on fait pas le fier, mais on le montre pas, quoi. Il y a des moments comme ça où on se dit bon allez, c'est là. Alors il plonge et rapidement retente. 2 ans après, il décide même d'aller plus profond, atteindre le bateau dont les anciens lui ont parlé. Pour un gamin de 16 ans, le France, c'est le truc des grands, quoi. Julien est devenu plongeur professionnel, un grand spécialiste de cette épave. Une plongée réservée aux initiés, particulièrement difficile. On est dans de l'eau à 4-5 degrés en bas, donc on passe de 27 à 5, c'est vrai que ça secoue un peu, ça prend, quoi. Il y emmène des visiteurs une centaine de fois par an, tous fascinés par cette histoire. Dans la nuit du 12 au 13 mars 1971, l'emblème d'Annecy sombre, sans personne à bord. Le soir, le bateau était là, il était amarré au centre du lac, et le matin, il n'y avait plus rien. Sabotage, accident, c'est tout le mystère du France. Pour la plus simple explication, c'est que le gel, l'attaque de l'eau, le froid, ait créé une brèche et qu'il est coulé dans la nuit. Je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de savoir, il est sous l'eau, c'est comme ça. Pour la première fois, Julien, le plongeur, rencontre Bruno, le commissaire d'exposition. L'un a étudié le passé du bateau, l'autre le connaît au présent. Dialogue, chacun d'un côté de la surface. Il paraît qu'on arrive à le voir dans son intégralité quand l'eau est assez claire. Ouais, alors c'est pas tous les jours. Alors quand on le visite, on voit plus du tout l'arrière avec le canot et puis le pont. Les lattes, elles sont toutes comme ça et après ça disparaît. Donc on n'a pas du tout cette vision de derrière. Il nous manque une partie quand même. Partager ses connaissances et son expérience. S'il est parvenu à dépasser sa peur, alors chacun le peut. Ce matin, il aide Edwige. J'arrive à imaginer un peu ce qu'elle a dans la tête, les craintes, les fantasmes un peu par rapport à tout ça. On va prendre un harpon. On sait jamais, hein. Mais en fait, je pense que c'est depuis les dents de la mer que j'ai peur. Mais elle y parvient. 20 minutes cramponnées au bras de Julien pour affronter les profondeurs.
La victoire du plongeur sert maintenant aux autres. Je suis contente de l'avoir fait. Et puis bah, voilà, maintenant c'est connu, c'est plus inconnu. Ça a pris 5 ans, ça a pris 10 ans, ça a pris toute une vie, mais rien n'est figé. Enfin, c'est pas parce qu'on a une phobie que c'est pour toute la vie comme ça, quoi. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Demain, pas de jaloux, même ceux qui ne font pas de plongée seront sous l'eau. Tout à fait. On va troquer justement la combinaison de plongée pour le ciré et on va le garder plusieurs jours.